Hey, salut à tous et bienvenue dans cette 10e chronique avec moi Snoop Dogg, Jackie et Michel. Salut, bonjour. Et maintenant, nous allons critiquer 3 jeux vidéo comme d'habitude. Comme à notre habitude, n'est-ce pas les amis? Ouais, c'est sûr. Et je vais commencer, moi, Snoop Dogg, à critiquer un jeu qui a une franchise énorme, qui est sorti cette année et qui a été très populaire quand le premier est sorti. Je parle évidemment de Mirror's Edge Catalyst. Sorti le 9 juin 2016, développé par DICE. Et édité par Electronic Arts. Ce jeu a eu une popularité énorme quand il est sorti en 2008, ou un truc dans le genre là, je sais plus. Il a failli. C'est un jeu FPS à la première personne, action et aventure et de plateforme, car on voit derrière que cette fille Faith Connors est en réalité une messagère, c'est-à-dire quelqu'un qui veut défendre les libertés des autres. Bah oui, bien sûr, c'est comme la résistance dans la Seconde Guerre mondiale. Je vais resituer un peu le contexte. En février 2011, normalement, l'entreprise DICE devait faire sortir son jeu en 2011. Sauf qu'il y a eu un refus du prototype de Mirror's Edge 2. En juin 2013, l'annonce officielle est déclarée que le jeu sortirait dans bientôt. Mais en juin 2015, le jeu est repoussé à maintes reprises avant qu'il sorte le 9 juin 2016. Voilà pour le synopsis. Voilà pour le résumé du jeu, la sortie du jeu. Ensuite, le synopsis. Faith Connors, une messagère, est allée en prison parce qu'elle a voulu défendre ses idées. Témoin de la mort de ses parents à cause de Kruger-Sec, à cause de Gabriel Kruger, elle veut venger ses parents en tuant son assassin. Mais ça va pas être simple. Déjà, il y a des hommes partout qui sont appelés les Kasek. Les Kasek, c'est les hommes, et il y a plusieurs types. Les Kasek gardiens, les Kasek protecteurs, les Kasek tactiques, les Kasek pro-choc et les Kasek sentinelles. Le pire est le sentinelle, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Et il va falloir les battre et battre Gabriel Kruger avant de rejoindre ses libertés. J'ai pas envie de spoiler le jeu car déjà je l'ai pas fini et je connais déjà la fin. Voilà. Ce qui est bien là-dedans, c'est que les actions sont fluides et beaucoup plus réalistes que dans le premier opus. Bien sûr, on voit directement que c'est passé à la haute définition. Et en plus, ça fait plus réaliste et la ville est plus en couleur car dans le premier opus, les couleurs étaient sombres et macabres, ce qui faisait que le joueur ne plaisait pas à sa façon de jouer. Mais là, la ville est haute en couleurs, en plus c'est les actions qui sont fluides, et en plus maintenant, ce qui est bien c'est qu'il y a le mode combat, ce qui n'existait pas dans le premier opus. Voilà, c'est dit. Maintenant nous allons passer à un autre jeu, et on va tous venir tous les trois pour critiquer un truc, et c'est moi qui vais commencer cette critique. Maintenant nous allons raconter l'histoire du premier jeu sur Wii, sorti le 8 décembre 2006 en Europe. Je parle évidemment de Wii Sport. Wii Sport, sorti le 8 décembre 2006 par la légende Shigeru Miyamoto, par Nintendo bien sûr, est un jeu de sport, d'où la traduction japonaise et de Wii Supotsu. Oui, merci pour l'accent japonais. Hein. C'est le premier jeu vendu, jeu vendu avec la Wii. Et c'est le deuxième jeu le plus vendu de l'histoire derrière Tetris. Et oui, comme quoi Tetris c'est toujours une légende incarnée dans le jeu vidéo. Hein. Et oui, c'est sûr, Tetris est imbattable là-dessus. Comme vous le voyez sur la boîte du jeu, il y a plusieurs types de sports. Le baseball, le bowling, la boxe, le golf et le tennis. Oui, c'est les sports principaux. Et oui, ils s'en battent les couilles. Il y a aussi un mode entraînement et un mode fitness pour tous ceux qui aiment bien le sport et le rythme. Dommage qu'il n'y avait pas Zumba. Mais oui, Wii Sport a eu plusieurs opus derrière lui. Wii Sport Resort. Et Wii Sport a été inspiré du jeu Super Mario World.
d'où Shigeru Miyamoto. Je ne suis pas dans la tête de Shigeru, mais je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Voilà. Et bref. Comme vous le voyez sur la boîte aussi, on peut jouer avec nos propres mi. Comme par exemple en haut au milieu, c'est un mi d'une personne aussi dans les autres. Ce qui est bien, c'est qu'on peut s'éclater en famille. C'est un jeu multijoueur. C'est un jeu multijoueur qu'on peut jouer à 1 à 4 joueurs. Et ce qui est très bien là-dedans. Ça, c'est vraiment fun si on veut passer un week-end en famille tranquille en train de jouer à Wii Sport. Ça, c'est bien. Bref. Et enfin, c'est encore un jeu Wii, mais il y a eu et sa franchise est allée jusqu'à cette année en 2016. Et on parle évidemment de Just Dance. Just Dance, sorti le 27 novembre 2009, édité par Ubisoft. Oui, ce n'est pas par Nintendo cette fois-ci, même si c'est sur Wii. Et oui, je vous emmerde. Édité par Ubisoft, c'est un jeu de rythme et musical sur Wii. Et la nouveauté sur Wii U, c'est que maintenant on peut utiliser son smartphone comme manette. Michel, tu pourrais te pousser pour qu'il voie la nouveauté, bien sûr. Ici. La franchise a suivi beaucoup de jeux, soit environ une dizaine de jeux Just Dance. Le principe est très simple, vous avez une intelligence artificielle en face de votre écran et vous devez imiter ses gestes pour faire un maximum de points, pour faire un meilleur score possible. Oui, ils ont fait la même chose dans les 10 jeux qui ont suivi. Les chansons sont diverses et variées, il y a des chansons qui bougent bien, il y a des chansons bien pourries, il y a des chansons électro, il y a aussi des chansons de rap, et il y a aussi des chansons ultra célèbres, genre par exemple Le Roi de Katy Perry, voilà, sur la boîte Just Dance 2014. Là j'ai suivi les 3 saisons, 2014, 2015 et 2016, et je remarque à chaque fois que le nom du jeu et l'année est dans le même sens. Pendant 2 ans, ils ont mis le même sens et non de la même couleur. 2014 est jaune, 2015 est bleu et 2016 est mauve. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que cette femme avec une robe en cube? Pourquoi elle a un cube et des têtes de chihuahua? Mais c'est logique, Snoop Dogg. C'est elle qui fait la thématique de Chihuahua. La chanson de Chihuahua. Ah ouais. Ça va loin. Très loin. Les personnages sont totalement clichés. Par exemple, le personnage de Psy est complètement cliché. Le personnage de Chihuahua, comme on le voit là tout de suite que vous voyez dans cette vidéo, est complètement cliché. Le Pharrell Williams est cliché avec un énorme t-shirt avec un smiley dessus. Voilà, déjà c'est bien. Et Supergirl est totalement cliché, je sais pas pourquoi ils l'ont mis là-dedans, mais putain! Mais putain, c'est carrément de la merde! Et voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. Plus que 10 épisodes et nous serons au 20e. Et c'est vraiment très bien. En plus, il y a quelqu'un qui va fêter son anniversaire dans pas beaucoup de temps, n'est-ce pas Michel? Oui, aujourd'hui... Au mois d'août, précisément le 12 août, j'aurai précisément 3 ans. Non, ça fait pas 3 ans qu'il est sur cette chaîne. Hein. Non, ça fait 3 ans qu'il est ici, avec nous. Hein. Et franchement, bravo. Hein. 3 ans que tu vis, waouh, c'est énorme. Ouais, même pour une tête de mort, c'est un exploit. Hein. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à la chaîne de Melfimo. Et à la chaîne de Melfimo, et on se retrouvera pour une prochaine chronique. À bientôt les crâneurs. Salut, à bientôt.